salut à toi, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment gagner en force quand on est vegan. Donc ça veut dire les actions à mettre en place au niveau de l'entraînement et des assiettes pour développer sa force. On va commencer par l'entraînement et ce qui est fondamental pour gagner en force en musculation, c'est de faire des séries courtes. C'est vraiment quelque chose de fondamental, il faut que tu retiennes ça. Séries courtes et par conséquent charges qui sont lourdes. Au niveau des répétitions, ça veut dire faire entre 1 et 5 répétitions par série. Mais attention, soulever une barre qui fait 100 ou 150 kg, une barre qui paraît lourde, ça ne veut pas forcément dire que tu travailles en force. La charge que tu utilises ne veut strictement rien dire dans l'absolu. Pourquoi? Tout simplement parce que la charge que tu vas utiliser dépend de ta propre force. Donc c'est pour ça que vraiment le poids entre guillemets on s'en fiche, c'est pas le critère le plus important. Si tu dis à quelqu'un que tu travailles en force, par exemple au développé couché avec une barre qui a 60 kg et que cette personne te répond ouais mais non c'est n'importe quoi, tu peux pas travailler en force avec 60 kg, il faut que tu mettes plus lourd. Bah, cette personne elle est complètement à l'ouest. Simplement si vraiment tu as calculé les bonnes charges et si tu sais que avec 60 kg c'est adapté à toi, bah, tu travailleras en force. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que la charge c'est pas du tout quelque chose, c'est pas le plus important entre guillemets. L'important c'est de trouver la charge qui correspond à ta propre force, à ton profil. Les charges que tu vas mettre sur tes barres en musculation, c'est vraiment quelque chose de personnel. Ça dépend de ta propre force, on l'a dit avant, mais aussi de ton poids de corps. Et en soi, ça veut dire quoi une bonne charge? Bah ça, on va le voir. Mais juste avant, on va s'attarder sur le nombre de répétitions. On en a parlé juste avant, il faut faire entre 1 et 5 répétitions par série pour que la charge soit suffisamment lourde. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir une charge qui est lourde, encore une fois par rapport à ta propre force. Et on peut aussi parler de travailler entre 80 et 90% de ton 1 RM. Et qu'est-ce que le 1 RM? Ça veut dire répétition maximale. Donc ça veut dire en gros que c'est la charge la plus lourde que tu peux déployer sur une seule répétition. Tu vas faire par exemple une répétition au développé couché et le but c'est de mettre la charge la plus lourde possible. Si tu peux en faire 2, c'est que la charge n'est pas assez lourde. Imaginons quelqu'un qui ait un développé couché avec un 1 RM à 100 kg. Comme ça c'est facile à comprendre. Bah, si on reprend avec ce que je t'ai dit juste avant, faire entre 80 et 90% de ce 1 RM, donc ça veut dire qu'il va devoir travailler avec des charges de 80 à 90 kg pour travailler en force, ou bien évidemment un peu plus, 95 kg, mais simplement entre cette fourchette de 80 à 95 kg. Alors 80 à 95 kg, c'est encore une fourchette qui est assez large. Là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus ton nombre de répétitions par série va être faible, imaginons que tu souhaites faire 2 répétitions par série, et plus la charge va être lourde, plus ça va se rapprocher de ton 1 RM. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas faire environ 2 répétitions à 95 kg. Alors qu'à l'opposé, si tu es sur la fourchette basse, mais toujours en travail de force, avec 5 répétitions, donc tu augmentes le nombre de répétitions, et à contrario, tu vas diminuer la charge. Ici, tu vas être plutôt à 80 voire 85 kg. Après, trouver son 1 RM, ça demande quand même un petit peu de pratique. Donc ne fais pas ça si tu es débutant, surtout sur certains exos qui nécessitent d'être parés. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais ton 1 RM au développé couché, bah, tu vas rester bloqué sous la barre parce que le but c'est de mettre le plus lourd possible. Et au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir soulever. Tu vas savoir que c'est la charge juste avant que tu avais réussi à faire. Et bah, si la charge est trop lourde, tu vas rester coincé. Donc c'est vraiment pas l'idéal on va dire de chercher son 1 RM quand tu t'entraînes tout seul. C'est pour ça qu'on va utiliser une méthode qui est moins dangereuse parce que les charges seront moins lourdes. C'est plus sécuritaire si tu t'entraînes tout seul et toujours pour travailler en force. Il y a une autre méthode qui est plus précise avec un tableau de correspondance, mais on va vraiment rester ici dans la simplicité, dans la facilité. Tu vas voir que ça va être plus facile à comprendre pour travailler en force. Ce que tu vas simplement faire, c'est trouver la charge avec laquelle tu vas pouvoir faire 5 voire 6 répétitions. Pourquoi est-ce que je te dis 6? Parce que c'est toujours bien d'en avoir une en réserve si jamais tu t'entraînes seul. Donc vraiment, si tu t'entraînes seul, fais en sorte d'en faire 5 et tu sais que la 5e, tu pousses vraiment
c'est vraiment limite, et la 6e, soit tu la passes ou soit tu vas être en échec. Et sur quel exercice tu vas faire ça? Tu peux le faire sur tous les exercices à peu près polyarticulaires, donc ça veut dire le squat, le développé couché, le soulevé de terre, les tractions, etc., etc. Mais on va se concentrer ici sur 3 exercices de base. Un où tu vas pousser, donc c'est le développé couché. Un où tu vas tirer, où tu vas travailler, on va dire, le dos, c'est le soulevé de terre. Et un où tu vas travailler les jambes, c'est le squat, le back squat, donc c'est-à-dire le squat avec la barre derrière la tête. On va partir maintenant sur un exemple concret. Le programme le plus simple, on va dire, à mettre en place, le plus facile à comprendre pour gagner en force, c'est le 5 x 5. Ça veut dire que tu vas faire 5 séries de 5 répétitions sur plusieurs exercices. Je vais t'en parler, c'est les 3 qu'on a parlé juste avant, dont on a parlé juste avant, avec 3 minutes de repos entre 2 séries. Et tu vas faire ça plusieurs fois par semaine. Ici, on va le faire 3 fois par semaine. Par exemple, le lundi, tu vas faire 5 séries de 5 répétitions au développé couché, puis 5 séries de 5 répétitions au squat, puis enfin 5 séries de 5 répétitions au soulevé de terre. Tu vas prendre 3 minutes de repos entre 2 séries et également 3 minutes environ entre 2 exercices, le temps de passer à l'exercice suivant. Et tu vas refaire cette même séance le mercredi et le vendredi, donc 3 fois par semaine. Et par rapport à ces 5 reps, il faut que la charge soit suffisamment lourde pour te permettre de faire 5 reps et pas une de plus, voire éventuellement une petite en réserve quand même en gage de sécurité si tu t'entraînes seul. C'est ce que je te disais juste avant. Le plus dur, c'est véritablement ceci, c'est trouver les bonnes charges de travail, vraiment les charges qui correspondent à ta propre force. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je travaille en force parce que je fais 5 répétitions. Ok, tu es dans la fourchette de répétition, mais simplement elles ont une charge qui est vraiment bien trop faible et elles pourraient faire 10 répétitions. Donc elles en font 5, mais la charge elle est vraiment pas du tout adaptée, elle est vraiment trop légère. Il y a d'autres personnes par exemple qui vont dire je travaille en hypertrophie, ça veut dire que je travaille en prise de masse musculaire, je fais 10 répétitions. Ok, tu fais 10 répétitions, tu es dans la bonne fourchette entre guillemets, mais tu pourrais faire 15 voire 20 répétitions avec la charge que tu utilises parce qu'encore une fois, c'est bien trop faible. C'est pour ça que je te conseille de prendre une séance spécifique, tu te réserves une séance simplement pour trouver les bonnes charges pour faire ton développé couché à 5 répétitions, ton soulevé de terre à 5 répétitions et ton squat à 5 répétitions. Vraiment, tu prends uniquement cette séance pour trouver ces bonnes charges. Et ce programme de 5 x 5, tu peux le faire durant 3 à 5 semaines. Va pas le faire trop longtemps parce que le truc c'est que tu vas fatiguer ton système nerveux et c'est pour ça que c'est important de basculer entre différents cycles en musculation, de pas faire tout le temps la même chose, surtout si comme ça tu travailles en force parce que c'est assez traumatisant pour le système nerveux, aussi un petit peu pour les articulations. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire entre 3 et 5 on va dire séances, entre 3 et 5 semaines plutôt, et après tu vas basculer sur je sais pas un cycle par exemple de 10 répétitions, 12 répétitions ou plus. Maintenant on va passer sur la nutrition, mets ça en place au niveau de l'entraînement et tu vas vraiment gagner en force très rapidement. Pour gagner en force avec des assiettes véganes, c'est comme avec des assiettes végétariennes et omnivores, il faut que tu comprennes que ton aspect esthétique est secondaire. Ce que je veux dire par là, c'est que le but c'est pas d'être taillé, dessiné, bien évidemment, parce que c'est tout l'opposé d'une sèche. Ici, il va vraiment falloir que tu fasses des assiettes qui sont copieuses. Il faut vraiment pas trop regarder, pas trop te demander est-ce que je mange pas un peu trop de glucides, etc., etc. Au contraire, le but c'est vraiment que tu remplisses ton estomac et que tu aies de l'énergie à disposition pour l'entraînement. Il faudra que tu consommes pas mal de protéines, de glucides et de lipides. C'est un peu tout que tu vas devoir augmenter pour gagner en force. Les protéines sont essentielles pour construire de la masse musculaire, ça je pense que tu le sais, mais aussi pour la récupération. C'est pour ça que c'est important ici quand on travaille en force pour bien faire récupérer aussi le système nerveux. Donc mange suffisamment de tofu, tempeh, sétan, haricots rouges, pois chiches, lentilles, etc. Et éventuellement des protéines végétales en poudre si tu en consommes, comme la protéine de soja, de chanvre, de pois, de riz, etc. Essaie de viser entre 1,2 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc je te laisserai faire les calculs. Les glucides vont te permettre d'avoir suffisamment d'énergie à l'entraînement. Alors les séries sont courtes, tu peux te dire j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'énergie, mais crois-moi,
plus tu avances dans ta séance et plus tu vas le sentir si tu manques d'énergie, si tu manques de glucides. Donc tu peux manger beaucoup de riz basmati, de patates douces, qui sont pour moi les deux sources de glucides les plus intéressantes du point de vue qualité-prix, mais aussi tout le reste des légumineuses et céréales, pseudo-céréales, qui sont aussi de bonnes sources de glucides, comme le quinoa, le sarrasin, le millet, etc., etc. On a également les lipides qui ne sont pas à négliger. Pourquoi? Parce que ça va te permettre déjà, on va dire, d'avoir une bonne synthèse hormonale, donc c'est-à-dire de bien synthétiser la testostérone qui est essentielle pour prendre du muscle et aussi de manière générale pour prendre de la force. Les lipides vont également te permettre de bien lubrifier tes articulations. Et comme on est sur des charges lourdes, avec des exos polyarticulaires, c'est quelque chose de capital. Qui dit bonne lubrification, dit vraiment une bonne prévention pour éviter les blessures et bien récupérer. Inclut donc de bonnes quantités de graines, comme par exemple les graines de lin, les graines de chanvre ou les graines de chia, et aussi des algues. C'est quelque chose qui est vraiment important pour avoir des bonnes quantités d'oméga 3. Tu peux aussi consommer des huiles végétales, mais je te conseille de partir plutôt sur les graines. On en avait parlé dans la dernière vidéo, je te mettrai le lien à l'écran si tu veux en savoir plus. Et enfin, j'en parle souvent et ça fonctionne ici, ne mets pas de côté les micronutriments, c'est-à-dire les fruits, les légumes, les épices et les aromates, car ils vont t'aider à bien faire fonctionner ton organisme et garder un niveau d'énergie bien élevé. Dis-moi en commentaire si tu veux d'autres vidéos avec des conseils musculation, nutrition pour gagner en force, en masse musculaire, etc. On en parle en commentaire. Et sinon, je te laisse ta première semaine de course offerte avec tes repas vegan, ta liste de courses et tes repas sur la semaine. Je te laisserai ça. Il y aura une vignette qui va apparaître à l'écran. Tu auras juste à cliquer dessus. Et je te mettrai ça également en description. Le premier lien en description sous cette vidéo. Et si tu veux un programme complet mensuel pour gagner en force, mais aussi en masse musculaire, ça se passe dans le programme Stronger by Plans que j'ai lancé il y a quelques semaines. Je te mettrai ça aussi en description sous la vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.